L'histoire d'aujourd'hui n'est rien d'autre que celle du premier grand artiste numérique au monde qui a vendu son œuvre principale pour 69 millions de dollars avec la grande maison d'enchères Christie's. Alors accrochez-vous, parce que si vendre une image pour la coquette somme de 69 millions de dollars vous intéresse, vous allez vous régaler. Bonjour, je m'appelle Antoine, je suis entrepreneur, j'adore le podcast, les cryptos et les investissements, et dans cette vidéo, on va parler un peu de tout ça, mais surtout, on va parler de NFT, puisque je vais vous raconter une histoire incroyable. Cette histoire, c'est celle d'un jeune homme d'à peu près 40 ans qui s'appelle Mike Winkelmann, également connu sous le nom de Beeple. Artiste numérique, il a une idée à laquelle il va se tenir à partir de mai 2007, celle de créer une œuvre numérique par jour. 5278 jours consécutifs, le 6 janvier 2021, il met fin à cette série. Il va réaliser un collage avec l'ensemble de ses éléments qu'il va vendre 69 millions de dollars avec la maison d'enchères Christie's. 69 millions de dollars, ce n'est clairement pas rien, et cette vente l'année dernière, en 2020, aurait fait de lui la deuxième plus grande vente aux enchères au monde, qu'importe les Basquiat, les Picasso ou les Hockney. 69 millions de dollars, ce n'est vraiment pas rien, puisque ça fait de Beeple le troisième artiste vivant le plus cher au monde. Le plus troublant dans tout ça, c'est que chacun d'entre nous pourrions reproduire cette œuvre. L'intégralité des dessins réalisés par Beeple sont disponibles sur son site internet, et chacun d'entre nous est libre de les télécharger ou d'enregistrer l'image. Le collage est plutôt accessible en ligne, et il suffirait de bien agencer ces différentes images pour reproduire cette œuvre vendue 69 millions de dollars. Mais alors, comment expliquer le succès de Beeple et quels sont les éléments qui ont permis le succès de cette vente aux enchères? La réponse dans cette vidéo. Le premier élément à prendre en compte est le temps passé par Beeple sur son œuvre. De nombreux médias mettent en avant un artiste qui passe du jour au lendemain de l'inconnu à des dizaines de millions d'euros dans une grande maison d'enchères. Pourtant, il a littéralement fallu 14 ans à Beeple pour créer cette œuvre, puisqu'il a commencé en 2007. Son œuvre est un témoignage du temps qui passe, puisqu'on y retrouve des thèmes politiques et des éléments de la pop culture qui résonnent en chacun d'entre nous et qui rendent son œuvre plutôt accessible. Ainsi, son œuvre est à la fois un parcours riche, une documentation importante, un témoignage du temps qui passe, et on est très loin du geek dans sa chambre qui fait fortune du jour au lendemain. Il faut ajouter à ce témoignage de notre société un aspect communautaire important, puisque Beeple publiait chaque jour son dessin sur les réseaux sociaux, chacun était libre de le commenter, de le partager et d'interagir avec lui, et il a créé comme ça, au fur et à mesure des années, une communauté importante qui suivait son travail et qui potentiellement était en capacité d'acheter des NFT, ou en tout cas attendait que celle-ci soit disponible. Ça, c'est une véritable leçon pour tous les créateurs d'aujourd'hui sur la création d'une communauté, ce n'est pas nouveau, mais ça se développe de plus en plus, d'autant plus que les NFT sont désormais accessibles à chacun. Au-delà de la création de cette œuvre, Beeple n'en était pas à son coup d'essai sur les NFT puisqu'il avait déjà vendu une vidéo de quelques secondes pour 65 000 € à un collectionneur basé à Miami. Celui-ci l'a d'ailleurs revendu quelques années plus tard pour la coquette somme de 6 millions d'euros, faisant une belle plus-value au passage. Dans cette vidéo, on voit un Donald Trump allongé dans un parc, recouvert de quelques insultes, avec l'oiseau de Twitter qui vient se poser dessus, et les passants sur les côtés. Avant même cette grande mise aux enchères, Beeple a quand même suivi un plan marketing de génie, puisqu'il a organisé un drop de NFT. Ce drop, c'est 5000 dessins sélectionnés dans sa collection créée depuis 2007, vendus à 1 $ pièce sur la plateforme Maker's Place. D'ailleurs, ce drop a été un tel succès qu'au moment de son lancement, la plateforme Maker's Place a complètement craché et il a fallu attendre quelques jours avant de reprendre l'événement. Bien sûr, le drop de NFT a été largement souscrit, tout le monde n'a pas pu être satisfait, et on a vu apparaître du jour au lendemain quelques chanceux qui ont pu obtenir ce NFT. Au-delà même de la possession numérique de cette œuvre, les chanceux recevaient également une copie physique du NFT dans un cadre spécialement conçu pour l'événement. Alors c'est un coup de génie en termes de marketing, puisque tout le monde parlait de Beeple à ce moment-là, que ce soit les personnes qui cherchaient à obtenir les NFT, que ce soit les médias qui s'emballaient sur le sujet, et que ce soit également d'autres personnes, puisqu'on a vu fleurir sur YouTube tout un paquet de vidéos d'unboxing du fameux NFT, du fameux token physique reçu à la maison. Conscient ou non, ce drop de NFT a été un coup marketing de génie pour le monde des NFT en général, au-delà même d'être pour le travail de Beeple un élément important. Il a vu naître aux quatre coins du monde des chanceux qui se sont vus attribuer le NFT, il a vu fleurir des vidéos sur le sujet, mais surtout, il inaugure des changements dans le monde de l'art, et ces changements se sont matérialisés quelques jours plus tard dans la vente aux enchères de Christie's. Au-delà même d'être un succès avec une vente qui bat tous les records, pour moi, cette vente chez Christie's illustre également des changements de société qui sont beaucoup plus profonds et qui commencent à se matérialiser dans l'art numérique, et je vous propose de les découvrir tout de suite.
vente a battu de nombreux records sur plein d'éléments, mais elle matérialise des changements de société importants. Le premier élément est bien sûr le déroulé. Mise en vente à 15 millions de dollars, il a fallu attendre les dernières minutes et les dernières secondes pour voir le compteur s'emballer et atteindre ces fameux 69 millions de dollars. D'ailleurs, Christie's a publié ensuite une vidéo de l'artiste, de Beeple, dans son salon avec sa famille, qui voit le compteur exploser, et on le voit exploser de joie sur cette vidéo. L'acquéreur de ce fameux NFT aurait pu être un riche milliardaire, un héritier, un prince du Moyen-Orient ou encore le fondateur d'une grande tech américaine, et pourtant on en est loin. C'est un élément qui m'a le plus surpris puisque le fameux acquéreur de ce NFT n'est nul autre que Vignesh Sundarasan, également connu sous le nom de Metacoven. Vignesh est un crypto-maximaliste, comme il se définit, il a fait toute sa carrière dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies depuis son adolescence jusqu'à aujourd'hui, et il est notamment connu pour son fait d'arme principal d'avoir implanté des Bitcoin ATM, littéralement des machines à billets qui fonctionnent avec le Bitcoin, dans plus de 18 pays. Pour moi, c'est un élément super intéressant puisque, comme je le disais, cette acquisition aurait pu être le fait d'un des grands milliardaires de notre planète en quête d'une diversification, d'une petite folie ou de quelque chose à raconter dans un dîner. Pourtant, cet achat est l'œuvre d'un crypto-maximaliste qui pense que justement les NFT et la blockchain sont un nouveau médium pour les artistes et qui a vraiment envie de les pousser le plus loin possible. Vignesh a alors une conviction, nous ne sommes qu'au début de ce monde de l'art numérique et nous sommes qu'au début de la blockchain qui va révolutionner de nombreux pans de notre vie, et pour y croire, il a poussé cette vente le plus loin possible. Alors ce n'était pas le seul acheteur, peut-être que d'autres ont été déçus, mais cette œuvre d'un crypto-maximaliste qui a tout dans les cryptos, son art également, est quand même ultra impressionnant de mon côté. Surtout, au-delà même d'être impressionnant par le montant ou par cet effort fait dans les crypto-monnaies, il montre à quel point certaines personnes sont dédiées à cet univers de la blockchain et des cryptos, à quel point certaines personnes essayent d'innover dans ce secteur, de pousser des innovations, de développer des entreprises et donc de faire fleurir tout un nouveau tissu d'entreprises qui sont sûrement les géants de demain. Enfin, cette vente bat des records sur au moins deux éléments dont se targue d'ailleurs bien la maison d'enchères Christie's. Le premier de ces éléments est qu'il s'agit de l'œuvre numérique la plus chère jamais vendue au monde. En soi, c'est un élément important, mais ce n'est pas le plus important puisque Christie's pourrait arrêter du jour au lendemain de vendre des NFT, que d'autres plateformes le feraient. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur les NFT, le lien est dans la description et peut-être à droite ou à gauche, qui vous permettra de découvrir à quel point il s'agit d'un monde incroyable, vaste, et dans lequel il y a déjà de nombreuses opportunités. Alors, des NFT qui se vendent 69 millions de dollars, c'est pas tous les jours, il y en a qui s'échangent déjà pour plusieurs centaines de milliers de dollars tous les jours. Au-delà même de cet élément, le deuxième point qui est ultra important pour moi est que lors de cette vente, Christie's acceptait également des crypto-monnaies et en particulier l'Ether pour acheter cette œuvre, au-delà donc des monnaies traditionnelles, des monnaies fiat comme on pourrait dire, donc c'est-à-dire des euros, des dollars, etc. Cette reconnaissance d'une grande maison d'enchères qui atteste que l'Ether vaut quelque chose et qu'elle est prête à vendre une œuvre contre de l'Ether est quand même une reconnaissance incroyable pour le monde des crypto-monnaies et il ne s'agit que du début, je l'espère. Tous ces changements témoignent bien sûr d'un nouveau monde dans lequel nous entrons progressivement, dans lequel nous sommes déjà entrés en fait depuis pas mal de temps. J'ai hâte de voir les grands changements de l'art numérique s'opérer et de pouvoir moi aussi acheter des NFT, je n'en ai pas encore eu l'occasion, mais ça ne saurait tarder. L'histoire ne s'arrête pas là puisque Beeple propose dès demain chez Christie's une nouvelle œuvre, il s'agit de Human One, un astronaute en 3D qu'on voit évoluer pendant 24 heures. Cette mise en vente commence à 15 millions de dollars, alors on va savoir dans quelques jours si cette vente explose tous les records. Dans tous les cas, je vous ferai sûrement un épisode 2 pour suivre l'histoire de Beeple, peut-être même qu'on aura l'occasion de le rencontrer un jour, en tout cas je l'espère. Pour suivre tout ça, n'oubliez pas de me mettre un gentil commentaire, ou pas d'ailleurs, mais dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez des NFT, j'ai hâte d'échanger avec vous, abonnez-vous à cette chaîne si ce contenu vous plaît. Moi je vous dis à la semaine prochaine si tout va bien, d'ici là, portez-vous bien, salut.